Bonjour à tous. Nous allons voir ensemble l'anatomie d'une attaque classique d'ingénierie sociale. Voici Alice. Profession, cybercriminel. Employeur, un groupe étranger peu scrupuleux. Objectif, pénétrer le système d'information de votre entreprise afin de récupérer le maximum de documents confidentiels. Sa première étape, collecter le maximum d'informations qui seront utiles pour mener l'attaque. Alice a ciblé sa première victime, Pierre. Elle va alors commencer sa collecte d'informations en effectuant toute une série de recherches sur Internet. Via les réseaux sociaux et les forums, elle découvre un bon nombre d'informations sur l'entreprise ainsi que sur Pierre. Cela constitue une bonne base, mais les informations qu'elle a collectées ne lui suffisent pas. Alice décide donc de passer à l'étape suivante de son plan. Elle va téléphoner directement à Pierre afin d'obtenir les informations les plus pertinentes possibles. Bonjour, Alice Méroy du journal Les Nouveaux Visionnaires. Je me permets de vous appeler car nous avons vu que vous avez été récompensé dans votre entreprise le mois dernier pour avoir obtenu le meilleur chiffre d'affaires. Bonjour, oui, c'est tout à fait vrai. Je ressens beaucoup de fierté d'ailleurs d'avoir obtenu cette récompense, mais je ne savais pas qu'il y avait eu une communication externe à ce sujet. Nous souhaiterions vous interviewer pour faire un article sur vous, vos projets et votre entreprise. Seriez-vous d'accord pour répondre à quelques questions ? Ayant réuni toutes les informations dont elle avait besoin, Alice est prête à mener son attaque et a mis au point sa stratégie. Pour sa couverture, elle décide de se faire passer pour Laura Desjardins, qui serait une collaboratrice de la filiale de la société de Pierre à Montréal. Je viens de recevoir un email des ressources humaines de notre filiale de Montréal avec le plan de recrutement du semestre sous format Excel. Ah, c'est curieux ça. Ces informations ne doivent normalement être transmises que dans 2 mois. Oui, c'est vrai. Cela vient d'une certaine Laura Desjardins. Tu as déjà eu affaire à elle ? Non, jamais. Suite à son mail, Alice veut maintenant s'assurer que Pierre va bien l'ouvrir car il contient un code malveillant. Elle décide donc de l'appeler en changeant sa voix. Bonjour, ici Laura Desjardins à l'appareil. Je vous appelle au sujet du mail que je vous ai envoyé ce matin. En effet, je dois dire que je ne m'y attendais pas vraiment. D'habitude, nous recevons ce genre d'informations en fin de trimestre. Oui, je sais, mais la direction de Montréal nous a demandé d'avancer le processus. Serait-il possible que nous passions ensemble en revue le document ? J'attends que vous le chargiez. Très bien, voyons cela ensemble. En ayant ouvert la pièce jointe, Pierre a activé le code malveillant contenu dans le message, permettant à Alice de s'introduire sur sa machine ainsi que sur l'ensemble du réseau de son entreprise. Alice a ainsi pu voler d'importantes informations confidentielles sur la société. Pierre, je viens de recevoir un email de Impasso concernant le projet bêta. Tu peux arrêter de travailler dessus, nous venons de perdre l'affaire. De le perdre ? Mais comment est-ce possible ? Nous étions assurés de le décrocher à 90%. Apparemment, l'un de nos concurrents directs a fait une proposition similaire, mais 20% moins chère. Impasso a donc préféré leur offre et les a retenus. Ça risque d'être très difficile pour notre entreprise. Nous comptions vraiment sur ce projet. Une proposition similaire ? 20% moins cher ? Mais comment ont-ils fait ? Prochainement, nous verrons ensemble quels sont les déclencheurs auxquels vous devez être sensible afin d'éviter ce genre d'attaque. À bientôt!